Ça vous est déjà arrivé d'être sur une aquarelle et à un moment vous peignez et là vous vous dites oh, mais ça, j'aurais jamais dû le faire. Le problème, c'est que je peux pas m'en empêcher. Si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, vous allez apprendre dans cette vidéo l'art de savoir vous arrêter au bon moment à l'aquarelle. Et le truc, c'est que dans une aquarelle, il y a 3 moments critiques pendant lesquels vous pouvez aller trop loin. Et c'est pas uniquement à la fin de l'exécution. Ça peut se passer au début d'une aquarelle. Donc oui, au début d'une aquarelle, vous pouvez déjà aller trop loin. Ça peut se passer pendant l'exécution d'une aquarelle et ça peut se passer à la fin de l'exécution de l'aquarelle. Et pour chacun de ces 3 moments, je vais illustrer mes propos avec une aquarelle, ce qui va vous permettre de mettre de la conscience lorsque vous serez dans ces moments-là pour vous dire « Ok, là, maintenant, il faut que tu t'arrêtes ». Le premier moment où vous devez être vigilant, c'est au début d'une peinture. Typiquement, dans cette aquarelle que j'ai faite à mes débuts, vous voyez que dans le ciel, ici, je suis repassé. Ça a complètement recouvert mon ciel. Et ça, c'est le signe que vous êtes allé trop loin. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que dès les premières secondes, vous pouvez ruiner votre aquarelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez instantanément rendre vos aquarelles beaucoup plus légères en ne repassant pas systématiquement sur la même zone. Typiquement, ce premier moment critique intervient là notamment dans l'exemple du ciel. Ici, j'ai un ciel comme ça. On va dire que je vais le réaliser dans l'humide. J'ai une partie comme ça avec pas mal de pigments. Là, je peux prendre un petit peu de pigment ici pour que vous puissiez voir la coloration. Et ce que je vais faire, je vais aller trop loin, c'est que je fais une première trace, ok, donc là ça fait un peu les nuages. Je peux même prendre un petit peu plus de bleu pour rappeler la couleur du ciel de l'aquarelle que j'avais faite. Là j'en mets une deuxième, là j'en mets une troisième. Et puis là on se dit, ah non mais en fait ça se diffuse pas énormément, du coup faut que j'accompagne, faut que j'aide un peu plus. Ici aussi, ici aussi. Là je reprends un petit peu de pigment, ici aussi. Ici aussi. Ah là, ça me paraît un peu blanc. Là, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de nuages. Donc, je vais enlever un peu de pigment, mais je vais essayer d'atténuer. Là, je poursuis un peu comme ça. Ok, pourquoi pas? Mais là, je suis allé trop loin. Et le truc, à ce moment-là, c'est qu'on va encore trop loin en disant « Ah non, mais là, du coup, il y en a trop. Là, je vais récupérer un peu de pigment. Je prends le sopalin. Là, j'enlève un petit peu de pigment. Ici, il y a trop d'eau. Et puis là, c'est pas bien. J'ai des poils de chat. J'aime pas trop ça. Je vais beaucoup trop loin. Ça va pas du tout, ça. Dans ces moments-là, et là, pour le coup, c'est dès le début de l'aquarelle, il faut faire très attention à ne pas aller trop loin en repassant. Ah ici, non, là, ça manque un peu de pigment. Donc, je vais en rajouter un petit peu ici. Là, je prends un petit peu plus de pigment. J'en rajoute comme ça parce que les nuages, ils sont pas assez définis. Donc, il faut que je les définisse un petit peu plus. Non. Faut surtout pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment libérer les pigments et laisser l'aquarelle faire. Et tant pis si c'est trop pâle, si c'est trop blanc, s'il y a trop de pigments, s'il y a trop de poils de chat, c'est pas grave. Laissez faire et ne revenez pas sur la zone. Donc là, je passe une couche. Éventuellement, je peux redéfinir certaines zones, mais c'est tout. Laissez faire comme ça, et là, ça sera beaucoup plus léger que cette zone-là où là, vous allez perdre le blanc du papier, vous allez perdre la lumière, vous allez retravailler, surtravailler. Ça va être le bazar. Le deuxième moment où vous devez faire très attention à ne pas aller trop loin à l'aquarelle, c'est pendant l'exécution de l'aquarelle. C'est un moment critique que j'appelle la crispation de l'aquarelle. Typiquement, une aquarelle où je suis allé trop loin lorsque l'aquarelle commence à se crisper, c'est celle-ci. Donc là, pour le coup, le ciel, je ne l'ai pas surtravaillé, je ne suis pas repassé 10 fois sur le même endroit. Par contre, là, si je me rapproche, vous pouvez observer ici, au niveau des arbres, là, il y a des auréoles qui ont commencé à se créer. Tout ça parce que à ce moment-là, dans la peinture, le lavis commençait à sécher et on est rentré dans cette fameuse zone de crispation pendant laquelle vous devez être hyper vigilant sur votre dosage au pigment. Donc typiquement ici, j'ai mis trop d'eau dans une zone qui se crispait et du coup, j'ai obtenu ces fameuses auréoles. Qu'est-ce que la zone de crispation? Elle est en réalité liée à l'humidité du papier. Dans le papier, globalement, vous allez avoir 3 grandes zones. Une première zone qui est la zone de diffusion. Et la zone de diffusion, en gros, c'est lorsque vous avez un papier qui est vraiment mouillé. Tiens, je vais prendre un peu de couleur. Je vais me faire un petit lavis, tiens. Et je prends du pigment. Ok, je viens de me rajouter un peu de bleu parce que j'en avais plus. Donc, je réhumidifie mon papier parce qu'il s'est passé un petit peu de temps. Je prends du pigment et
à ce moment-là, je passe mon coup de pinceau et vous allez voir là, on va avoir comme des poils de chat qui vont apparaître. Les pigments vont se diffuser vers le bas et là, on est en zone de diffusion. C'est-à-dire que on peut continuer d'en faire avec plus de pigments, moins de pigments. Ça va continuer de se diffuser et c'est très bien. Ici, vous ne pouvez pas aller trop loin dans le dépôt de vos pigments sur le papier. Tant que vous êtes en zone de diffusion, ça va bien se passer. Et là, vous voyez que ça se diffuse, ça se diffuse, ça se diffuse vers le bas parce que mon papier est légèrement incliné. La deuxième zone, quand votre papier commence à sécher, c'est ce que j'appelle la zone de crispation. Un peu comme une pizza, quand on la passe au four, la pâte est assez malléable au début et ensuite, on arrive en zone de crispation dans le four où là, ça commence à se durcir. Eh bien, c'est exactement ça qui va se passer. Ici, je refais un petit lavis, donc un peu moins humide que celui de gauche. Donc là, j'ai laissé mon lavis sécher quelques dizaines de secondes, 30, 40, 50 secondes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, lorsque je vais passer mon pigment ici, vous allez voir, ça va beaucoup moins se diffuser. Et lorsque les mouvements des pigments est beaucoup moins important, à ce moment-là, vous entrez en zone de crispation au niveau de votre aquarelle. Et là, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre trop d'eau. Si vous mettez trop d'eau, il n'y aura pas forcément d'auréole. Comme on arrive ici dans la dernière zone que je vais vous décrire juste après, ça devient très dangereux. Donc ici, si je lâche une grosse goutte d'eau, bon là, ça va encore, ça se diffuse, mais ça commence vraiment à se crisper. Donc quand vous arrivez en zone de crispation, ça ne veut pas forcément dire que c'est mal, parce que la zone de crispation vous permet une chose, elle vous permet de définir de manière très précise. Ici, c'est impossible de définir de manière précise une forme, mais ici, c'est possible. Ici, je peux essayer de définir un petit carré, je peux essayer de définir un cercle, un triangle. Je peux le faire parce que je suis en zone de crispation. Mais là, vous devez vous assurer de ne pas avoir trop d'eau sur votre pinceau au risque de rentrer dans la dernière zone que j'appelle la zone interdite. Alors, c'est pas le reportage, hein. C'est pas l'émission de télé, mais la zone interdite, c'est lorsque votre papier commence vraiment à sécher. Et là, je vais mettre un lavis comme ça. Je vais attendre que ça sèche un peu. Voilà, là, j'ai attendu quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes. Et là, ce qui se passe, c'est que si je prends du pigment avec de l'eau, eh bien, je vais positionner ça là. Et ce que je vais obtenir, ça va être des auréoles. Donc, quand je rentre en zone interdite, je ne dois plus rajouter d'eau sur le papier au risque d'obtenir des auréoles. Donc ici, je positionne un petit peu d'eau. Ici, je positionne un petit peu d'eau, un petit peu d'eau. Là, les auréoles sont pas encore totalement franches, c'est-à-dire que on est vraiment dans cette zone à cheval, on n'est pas complètement encore en zone interdite, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Là, vous voyez qu'il y a un bout d'auréole qui se forme. Là aussi, il y a une auréole qui se forme. Donc là, on est clairement en zone interdite. En bas, ça va encore. On arrive en zone interdite. En haut, bah ici, c'est là, à partir du moment où on a des bordures, c'est qu'on a même dépassé la zone interdite. Le papier est complètement sec à ce moment-là. Donc là, je suis vraiment en papier sec. Là, en zone interdite, c'est ce qu'on peut voir ici, à cette frontière-là, ou ce qu'on peut voir ici, à cette frontière-là. La zone de crispation, c'est ce qui se passe ici. Et la zone de diffusion, et là, vous voyez que c'est encore humide, c'est vraiment là où on ne peut pas aller trop loin. On ne peut pas trouver des auréoles. Vraiment, les auréoles, c'est lorsque le papier est quasiment sec. Donc, vous devez être capable d'identifier cette zone de crispation pendant laquelle vous pouvez définir des formes vraiment précises. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Par contre, c'est une fenêtre de tir qui est extrêmement étroite. En fait, ici, j'aurais pas dû mettre humidité de papier. Ici, j'aurais dû mettre le temps. Et globalement, la zone de crispation, de diffusion et la zone interdite, elle est liée à l'humidité du papier. Mais cette zone de crispation, ça dure quelques dizaines de secondes. C'est vraiment pas beaucoup. Sachant que là, moi, lorsque je prends du pigment, je vais mélanger. Là, je vais perdre quelques secondes. Et puis là, je vais peut-être pas trouver la bonne couleur. Donc, je vais en reprendre une autre. Je vais encore perdre quelques secondes. Et puis à un moment, je vais me dire, non, mais en fait, il manque encore du pigment. Je vais prendre un peu de terre de sienne, un petit peu de terre d'ombre. Je vais encore perdre quelques secondes. Je peux perdre énormément de temps dans mon mélange. Et c'est pour ça que c'est important de peindre vite. Mais en réalité, c'est important de peindre vite lorsqu'on est en zone de crispation. Lorsqu'on est en zone de diffusion, ça va encore. Avant de passer au troisième moment critique, sachez que savoir vous arrêter à l'aquarelle, c'est tout un art. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était propre à chaque personne. Donc dans cette vidéo, je vous aide à identifier les grands moments critiques, mais il se peut que pour votre situation, il y ait d'autres moments qui soient vraiment spécifiques à votre pratique. Donc si ça vous intéresse de voir comment je fais avec les élèves que j'accompagne pour les aider à s'arrêter au bon moment, ce qui leur permet de créer des aquarelles magnifiques qui viennent d'eux, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo, à renseigner votre adresse email et à cliquer sur le bouton valider. Le dernier moment où vous devez être très vigilant pour savoir vous arrêter au bon moment, c'est à la fin de l'exécution d'une aquarelle, lorsque vous dites « Tiens, qu'est-ce que je pourrais encore rajouter ?»
Ça, c'est la question qui tue. Et typiquement, dans cette aquarelle, je ne me suis pas arrêté au bon moment. Ça, c'est une aquarelle que j'ai faite dans mes premières années de pratique. Et là, vous pouvez voir, au niveau de la végétation, j'ai vraiment tout détaillé. J'ai mis tous les petits points. Là, dans cette végétation, j'ai fait toutes les feuilles comme ça. Là, au niveau des briques, j'ai décrit chacune des briques. Au niveau des pavés sur le sol, j'ai peint chacun des pavés. Cette aquarelle, j'ai dû mettre 6 heures à la faire. Et je suis pas en train de dire que cette aquarelle est moche, surtout que pour moi, il y a un attachement émotionnel à ce que j'ai réalisé. Mais par contre, j'aurais pu m'arrêter bien avant. Et la question à vous poser lorsque, à la fin d'une aquarelle, vous dites « Tiens, je pourrais rajouter ça, je pourrais rajouter ça », et puis qu'après, vous dites « Non, mais en fait, j'aurais jamais dû le faire », la question à vous poser, c'est est-ce que ce que j'ai envie de rajouter, ça sert mon objectif ? Ça sert ma finalité, ça sert mon intention. Est-ce que le fait de rajouter tous ces petits points noirs ici, tous ces feuillages, est-ce que ça sert vraiment cette ambiance de rue provençale dans le sud de la France ? Non. Est-ce que le fait de dessiner chacune des briques ici, ça sert? Et au contraire, le fait de rajouter des éléments à gauche, à droite, ça risque d'alourdir votre aquarelle. Et à la fin, ça ressemble plus à une aquarelle, c'est limite une gouache là. Et quand je compare cette aquarelle que j'ai réalisée avec mes débuts avec cette aquarelle qui est un petit peu dans la même ambiance, mais que j'ai réalisée plus récemment, pour moi, il n'y a pas photo. Cette aquarelle-là est beaucoup plus légère, elle est beaucoup plus spontanée, elle est beaucoup plus fluide et elle est aussi beaucoup plus vibrante. Et elle ressemble vraiment à une aquarelle. Et pourtant, au niveau du sujet, on est à peu près sur les mêmes ambiances. Une ambiance chaude d'une rue dans une ville dans le sud de la France. Donc faites bien attention, ce n'est pas uniquement à la fin d'une aquarelle qu'il faut faire attention à ne pas aller trop loin. C'est au début, c'est pendant et c'est à la fin. En quelque sorte, c'est tout le temps.